monde. On prend le temps de faire une petite vidéo pour que tout le monde soit au courant des nouvelles mesures. Comme on est rendu code orange et on s'en va vers le rouge, on a encore des restrictions qui s'appliquent à la résidence. Maintenant, on nous demande de ne pas faire d'exception, que ce soit les exigences de ARI qu'on doit appliquer. Alors, je vais faire le tour avec vous sur les recommandations qui nous disent qu'on doit faire. Là-dedans, par exemple, il n'y avait pas de nettoyage, là, mais on va le rajouter. Okay. OK? Fait que si on s'en vient ici, on va mettre la grille on va mettre la grille dans l'ascenseur pour que vous puissiez voir. Mais là, eux autres, ils ont catégorisé ça par situation. Présentement, ce qu'ils nous disent, à partir d'aujourd'hui, on va dire, les proches aidants, les personnes proches aidants qui apportent de l'aide significative ou un soutien à la personne, c'est eux autres qui ont le droit de venir. Sauf que les proches aidants, advenant que c'est quelqu'un qui est en phase terminale, là, les gens ont le droit de venir, mais c'est 2 maximum. Les proches aidants ne peuvent pas être dans l'espace commun. C'est pas permis. Alors, s'ils viennent, ils vont dans la chambre. Oui, ils peuvent les sortir à l'extérieur, mais ils peuvent pas être dans les aires communes. Là, ils peuvent être dans le parloir, une personne à la fois. Sur le terrain de l'établissement, s'ils veulent sortir avec, les accompagner à l'extérieur, ils peuvent. Alors, c'est permis pour un maximum de 2 personnes à la fois qui peuvent aller sur le terrain. Maintenant, les visiteurs. Les visiteurs considèrent toutes les personnes qui peuvent venir visiter qui donnent pas un soutien significatif. Toutes ces personnes-là, c'est refusé. Pour le moment, même pour le parloir. Alors là, est-ce qu'on va ouvrir le parloir ou pas? On ne sait pas. On va faire des poursuites là-dessus pour voir. Mais pour le moment, il n'y a pas de visiteur qui peut venir au parloir. Ensuite de ça, il nous indique ici « Autres ». Les autres, c'est est-ce que les professionnels de la santé peuvent venir, est-ce que le médecin peut venir, est-ce que, etc. Est-ce que les gens peuvent sortir pour aller chez le dentiste, est-ce qu'ils peuvent sortir pour un rendez-vous médical, ces choses-là. Tout résident peut partir pour un examen médical ou quelque chose qui est essentiel. Les médecins ont été tous avisés qu'ils devraient faire plutôt des appels téléphoniques au niveau médical, que de sortir les clients de la résidence. Les services comme la coiffeuse, c'est encore permis présentement, mais le personnel qui est engagé par la famille, pour X raison, une dame de compagnie, tout ça, habituellement, c'est pas permis. Nous, ici, on en a permis 2 parce que c'est des proches aidantes. Ils viennent, ils sortent les personnes, ils prennent soin d'eux autres. Alors, c'est la proche aidante de 207, Mme Lariche, puis la proche aidante de Mme Dupont. Les autres, on peut pas. OK? On a fait le tour. Nous, on va avoir appelé tous les clients pour leur dire qui peut venir ou pas. Et Kayla fera une note pour vous dire une note avec les gens qui peuvent venir. OK? Puis, évidemment, toutes les puces ont été désactivées. Fait que les puces, les gens ne peuvent pas rentrer à moins qu'on ouvre la porte. D'accord? Alors ici, pour les livraisons, là, il nous parle encore des livraisons. Advenant que les gens nous emmènent du coke, du linge, du manger, n'importe quoi. Nous, on se doit de le garder en bas, le désinfecter, et c'est 72 heures avant qu'il monte en haut. Alors, ça vaut pas bien la peine d'emmener des choses pour les gens, parce que il va falloir qu'il reste 72 heures en bas avant qu'on le monte. Fait qu'on va faire un système de date dessus, puis après 3 jours, on va demander qu'on les monte. Ensuite, au niveau des résidents usagers, ça, c'est plutôt pour des gens qui marchent, mais ça pour nous autres, ça ne vient pas nous toucher comme tel. Mais à l'heure des repas, par exemple, pour voir s'ils peuvent aller manger à la salle à manger, ils peuvent aller de bord qu'on reste en bulle. Alors, nous, on est considéré ici, si le client ne part pas du 4 pour s'en aller au 3 ou qu'il ne se promène pas, on est considéré une bulle. Alors, on ne mettra pas une distanciation de 2 mètres parce qu'on va y aller vers un système de bulles comme on est présentement. Alors ça ne changera pas. Ensuite de ça, les activités. On pourrait faire les activités de groupe. Fait que là, on essaie de libérer Claudine là, pour faire des activités. Alors, si elle fait des activités, ça va être de groupe par étage. Ils ne peuvent pas se mélanger ensemble. Il faut que ça soit le concept de bulle ou une distance de 2 mètres. Mais comme les gens ne comprennent pas, nous, c'est plus le système de bulle. Ensuite de ça, le personnel. Ici, ils vont nous parler du personnel, le personnel ou les remplaçants. Alors là, ce qu'ils nous disent, c'est que, évidemment, que
essayer de ne pas avoir recours à des agences, avoir le plus de stabilité possible sur les unités. On va faire ce qu'on peut, là, avec la situation. Mais présentement, quand on arrive, il va falloir se changer. Quand on arrive et se changer quand on part. Alors, il faut changer de vêtements il faut porter le masque en tout temps. Et si on a des cas, là, ça va être le PCI. C'est ça, là? Le PCI? L'EPI. Là, présentement, on a une formation qu'on doit vous demander de faire. Alors, je vais tenter de libérer justement Claudine pour faire une rotation de changement. Elle va vous remplacer pendant que vous venez faire une formation. C'est une formation qui demande quand même beaucoup de temps. Je vais essayer de vous accompagner là-dedans, mais on a besoin de finaliser la formation tout le monde. C'est sur la prévention des infections, évidemment. J'ai oublié quelque chose? Pour la température en arrière. Ah oui, quand vous rentrez, évidemment, que ce soit en avant ou en arrière, j'ai mis un thermomètre mural. Évidemment qu'il faudrait que je le charge tout le temps, là. Fait que je le laisse éteindre, tu sais. C'est comme plus dans les heures de pointe, dans le fond, là, quand vous rentrez. Alors, quand vous rentrez, là, c'est nécessaire que vous changez, vous rentrez, vous lavez vos mains, vous prenez la température, faites juste ouvrir le piton, c'est ouvert déjà, vous approchez à peu près à 10 cm. Il prend votre température, vous écrivez votre nom avec votre température. Ensuite de ça, vous allez vous changer pour vous rendre à votre lieu de travail. Quand vous descendez, vous faites la même affaire. OK? Alors, c'est tout.